Oh, vous êtes là? Bonsoir et bienvenue à Bravo les rôlistes, le jeu de rôle où l'humour est roi et le dé jamais ne déçoit. Si Maxime Leroux, je suis votre maître du jeu et l'aventure va enfin pouvoir reprendre. Mais avant ça, revenons un tout petit peu en arrière pour ne pas être perdu. On passe en mode cinéma. Un temps de paix est enfin revenu sur le continent d'Astral. Mais fatigué et épuisé d'innombrables guerres, de catastrophes magiques et d'incidents notoires, certains habitants, des humbles pêcheuses et pêcheurs, décidèrent d'explorer de nouvelles terres. Ils jetèrent leur dévolu sur l'archipel de Pédiluve. Ce sont de nombreuses îles encore inexplorées qui s'étendent vers l'ouest. Ce sont des habitants en quête de tranquillité qui se sont installés là il y a quelques années. Mais ils ne furent pas seuls, car quelque temps après, la sublime guilde de la convoitise vertueuse dirigée par Bernard Tapir arrivèrent. Il offrit sécurité, emploi, structure. Mais tout cela avec une contrepartie. Certains peuples finirent en esclavage, pendant que d'autres virent leurs forêts brûlées et la nature détruite. Pédiluve, encore rempli de nombreuses curiosités, attira de nombreux aventuriers, dont le fameux Barberousse, qui lui, surtout attiré par le gain et la réputation, se laissa berner par Bernard Tapir, qui lui confia une mission très spéciale. Lors d'une de ses nombreuses escales, Barberousse fit la rencontre de jeunes voyageurs, qui seront très rapidement connus sous le nom de la bande à Michel. Faut vraiment qu'ils changent de nom. Barberousse les missionna pour braquer la banque de Numéria contre une somme importante d'argent. Leur simple mission, ramener la boîte à musique à Bernard Tapir. Ce fut une aventure rocambolesque, remplie d'humour, d'épique et d'incompétences spectaculaires. Au fil de l'eau, certains membres de l'équipe ont décidé de voguer vers des horizons différents. D'autres ont rencontré leur destin. De nouvelles personnes se sont joints à l'équipe. Mais malheureusement, c'est au moment où ils allaient attraper cette boîte à musique qu'ils ont découvert sa véritable nature. Était-ce une menace ou une bénédiction divine? Personne ne le savait. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne devait pas tomber dans les mains de Bernard Tapir. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers que vous connaissez bien, Briséis, la paladine occultiste, Lek, le rôdeur, faisaient tranquillement la fête sur le bateau de Barberousse après ce braquage. C'est là qu'ils firent la rencontre de deux nouveaux personnages, Riel, la magicienne explosive, et Binoclark, le gnome mi-honnête mi-menteur. Malheureusement, leur navire fit naufrage après une attaque d'une pieuvre géante. Ils arrivèrent tant bien que mal sur l'île de Bernard Tapir, là où il allait enfin inaugurer une nouvelle mine, mais surtout ouvrir la boîte à musique. Nos aventuriers essayent de courir le plus vite possible vers sa ville, mais leur première escale fut d'abord un village nain, qui fut maudit par Bernard Tapir et ses sbires. Alors qu'ils cherchaient un moyen d'arrêter cette malédiction, ils furent pris dans le mélodrame de leur dispute. C'est alors que Briséis déchaîna toute sa puissance. Mais qu'advient-il du reste du monde? Est-il en danger? Où est leur ami Zéphyr? Arriveront-ils à se défaire de cette malédiction? Vous le saurez en regardant la bande à Michel.